Go. Salut, c'est la team des ados. On n'a pas fini. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous accompagne. Que Dieu préserve vos vies. Soyez bénis. Que vous soyez dans la paix du Christ. Soyez bénis. Au revoir. Là, je crois que c'est bon. Très bien. En tout cas, ils encouragent les futurs baptisés. Donc, on va laisser la place à Boris. Il y a un micro là. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Boris, j'ai 28 ans. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre hospitalité, de votre amour et de votre baptistère pour réaliser le plus beau jour de ma vie. Donc, du coup, voilà, je vous offre mon témoignage. Avant, je ne connaissais pas Dieu, mais je savais qu'il existait. Et malheureusement, je vivais dans le péché, j'avais une vie de désordre. Et tout cela, du coup, me rendait malheureux. J'avais pas beaucoup de joie de vivre, il me manquait quelque chose. Et un jour, il fallait ce jour-là, car j'ai rencontré une chrétienne sur mon chemin. Elle m'a parlé de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ a transformé sa vie. Et comment Jésus-Christ l'a délivré du mal et même l'a sauvé physiquement de la mort. Son témoignage m'a fait prendre conscience de la réalité spirituelle et qui était réellement Dieu. Je lui ai fait part de mon désir du coup de me rapprocher du Seigneur, de connaître Dieu. Du coup, elle a commencé à prier pour moi. Elle m'a proposé de méditer la parole du Seigneur. Elle m'a proposé de fréquenter son église, qui est justement l'église de Palaiso. C'est ce que j'ai fait et elle a continué à prier pour moi. Elle m'a accompagné dans mes premiers pas dans la foi de Dieu. Et au fur et à mesure où je méditais la parole, où je me rendais aux réunions de prière, aux prières le dimanche, je sentais que ma vie changeait, que à l'intérieur de mon cœur changeait. Je commençais à penser différemment, à réagir différemment face aux petits soucis de la vie, ou même avec mes proches. Et je comprenais que tout ça changeait en moi, car je laissais à Dieu toute place dans ma vie. Je commençais à lui ouvrir mon cœur de plus en plus. Et jusqu'au jour où j'ai senti tout son amour en moi et j'ai oublié ce mal-être qui était en moi. Et aujourd'hui, à chaque fois que je ferme les yeux le soir, quand j'ai fini de prier, je suis heureux de m'endormir et de recommencer une nouvelle journée le lendemain, si bien sûr Dieu m'offre la grâce de me réveiller. Donc voilà. Voilà, du coup, c'est... Voilà. Aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir mis son enfant sur mon chemin. Que Dieu bénisse ma sœur qui m'a guidé vers la lumière. Dieu a transformé ma vie. Par reconnaissance, j'ai décidé de me faire baptiser et de lui consacrer ma vie. Surtout d'obéir à sa parole. Parce qu'il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on écoute tous les témoignages où on fait le baptême, le témoignage, le baptême, Donc, on va écouter tous les témoignages. Après, on fera une photo d'ensemble. Et après, on baptisera. D'accord. Mais je vais appeler... tu peux t'asseoir.
Je vais appeler Misha. On va faire du plus petit au plus grand. C'est bien. Toi, Misha. Bonjour, je m'appelle Micha et j'ai 16 ans. Et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur il y a quelques mois au week-end des Térébintes. C'était un week-end qui m'a beaucoup touchée et j'ai pu m'associer avec des jeunes parce que j'ai grandi dans l'église, etc. Mais c'était souvent avec des adultes, etc. Et du coup, j'ai pas pu vraiment expériencer et découvrir le Seigneur. Et du coup, faut savoir que je suis une personne qui me pardonne pas. Je suis très dure avec moi-même et tout. Et du coup, ça a été dur de vraiment faire confiance au Seigneur parce que je savais que le Seigneur il m'avait pardonné, etc. Mais moi, j'arrivais pas à me pardonner. Et j'ai fait beaucoup de mal à mes parents durant ma jeunesse parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Et j'ai pas été très reconnaissante et... Et du coup, ça a été dur de me pardonner, mais le Seigneur il m'a pardonné sur la croix. Et du coup, tout ce que je veux faire, c'est vivre pour lui et faire sa volonté et pouvoir faire de ce qu'il y a de mieux pour mes parents, etc. Parce qu'ils commencent à vieillir et tout, et je veux... C'est gentil, hein? Mignon. Pardon, vous n'êtes pas encore très vieux. Et du coup, je voulais aussi passer un message à tous les jeunes qui sont ici. Je vais leur dire que n'abandonnez pas. Surtout, accrochez-vous parce que le Seigneur, il est toujours là. Il attend derrière votre porte que vous l'ouvrez. Et surtout, confessez-lui toutes vos tristesses, toutes vos peines, parce que le Seigneur, rien n'est impossible, le Seigneur. Alors, gardez foi et restez fort. Amen. Alors maman, c'est gentil hein, ce qu'elle a dit. C'est l'émotion. Donc, voilà, maman et papa, je crois, si papa est là. Ensuite, Anisha. Ce sont deux sœurs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bonjour à tous. Moi, je vais plutôt lire mon texte. Du coup, je m'appelle Anisha, j'ai 19 ans et je vais vous parler de ma raison de mon engagement avec le Seigneur. J'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai toujours cru en l'existence de Dieu et je ne savais qu'il m'aimait depuis toute petite. Je vais à l'église, mais je n'avais pas vraiment encore compris pleinement l'amour de Dieu. Mais je venais à l'église par contrainte car ma mère y allait chaque dimanche et je me sentais obligée d'y aller, ce qui fait que quand j'étais au culte, je dormais à chaque fois. Pour moi c'était normal. Et jusqu'au jour où ma mère m'a dit que le salut était personnel, à ce moment-là j'ai compris une chose, c'est que Dieu n'est pas un jouet où on pouvait lui dire A mais faire B. Dieu n'est pas une belle routine du dimanche afin de se donner une belle image de soi en se proclamant chrétien. Dieu est amour et patient, certes, mais il n'est pas une belle jolie mélodie confortable qu'on décide d'écouter occasionnellement. Enfin, je dis cela parce que avant, quand je faisais des cauchemars, j'écoutais des louanges et puis après, j'ai laissé Dieu de côté. Et j'ai compris par la suite que je ne faisais pas la volonté de Dieu, mais que j'utilisais qu'en cas de nécessité. Et j'ai pris la décision de sortir de cette routine religieuse en commençant par entamer une nouvelle relation avec le Seigneur, avec foi et conviction. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé d'obéir à sa volonté, après plusieurs mois de réflexion et de refus de m'engager, car j'avais une certaine peur de ne pas être assez bien et de blesser Dieu en repêchant après le baptême. Mais deux versets de la Bible m'est venu à l'esprit dans Ésaïe 41:10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans 1 Pierre 2:24
qui dit que sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il nous a guéris. Cela m'a fait réfléchir et j'ai compris que la peur est un esprit qui a pour but de nous voler notre paix et d'éteindre notre foi. C'est pourquoi le diable adore utiliser la peur pour nous empêcher d'avancer et d'entrer dans le plan que Dieu nous place dans nos vies. Car le fait d'accepter la peur, c'est comme dire à Dieu que je n'ai pas confiance en toi, que tu peux rien faire dans ma vie. Et aussi dans 1 Jean 4 qui dit que la crainte n'est pas l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors me voici cet après-midi, j'ai décidé de faire abstraction de la peur en venant obéir à Dieu, car obéir c'est oser sortir du quotidien mondain, d'être différent. Du coup, Dieu nous appelle à vivre dans le monde, mais à ne pas nous laisser influencer par ce monde, car un jour tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait partie de ce monde finira par disparaître. Mais la seule chose qui restera, c'est notre esprit. À notre mort, l'apparence qu'on a, l'argent qu'on a gagné, les biens qu'on possède n'auront plus d'importance. Car la seule chose qui comptera est de savoir est-ce qu'on a accompli pourquoi on a été créé. Car notre vie est une préparation à notre éternité. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, j'ai décidé de la passer auprès de Dieu et de faire sa volonté par l'obéissance. Et je peux déclarer aujourd'hui que ce n'est plus moi qui vis en lui, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Amen. Juste après, quand nous sommes rentrés, je suis allé dans la chambre et j'ai demandé à Dieu est-ce que je suis prêt à me baptiser. Et je priais devant lui, je demandais. Et dans ma tête, en fait, j'entendais une voix qui me disait tu es prêt, tu es prêt. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mon baptême. Et après, j'ai dit à mes parents, j'ai annoncé à mes parents. Et donc, voilà, voilà, après, on a fait des marches, et puis voilà. Donc, je remercie Dieu pour tout. C'est vrai, dans ma vie, j'ai vécu des difficultés. Par exemple, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes de français. J'allais en primaire, j'allais chez l'orthophoniste et j'avais beaucoup de problèmes. À ce moment-là, je n'étais pas encore converti. J'allais à l'église, mais voilà. Et je remercie Dieu malgré le fait que je n'étais pas encore converti. Et je crois à ce moment-là, encore, je ne commençais pas à prier et à encore lire la parole. C'est qu'à partir du collège que j'ai commencé. Et je remercie Dieu pour ça, parce que grâce à lui, je n'ai plus ce problème. Et grâce à lui, je peux... J'ai pas de mauvaise note en français. C'est pas trop. Il n'y a pas très longtemps, pendant les grandes vacances, pendant les grandes vacances, c'était la fin de l'année. Pendant les vacances, nous étions dans un camping chrétien avec mes parents et j'ai reçu mes notes de français, de bac. Ça contredit un peu ce que j'ai dit avant, mais voilà. On va dire plutôt que j'ai plus vraiment de problème de français, je peux bien écrire, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la moyenne pour mon bac de français. Et à ce moment-là, en fait, j'ai annoncé à mes parents, etc. Ils ont vu. Et c'est vrai que à ce moment-là, je ressentais beaucoup de colère parce que avec ma mère, on avait prié pour ça, et j'avais aussi prié de mon côté pour réussir mon bac de français. Et j'étais en colère, triste, et j'ai commencé à détester et renier Dieu. Et je me sentais mal. Et à un moment, c'était passé en une journée. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pleuré, etc. J'étais couché dans mon lit. Et après cette colère passée, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal de dire ces mots, d'exprimer ces mots et ces choses. Et après cette colère passée, j'ai commencé à réaliser que ce que j'ai pensé et dit était mal. Et que
Et après ça, j'ai remis j'ai demandé pardon à Dieu. Et je me suis repenti devant Dieu. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse confiance en Dieu malgré les défaites et les choses qui pouvaient m'atteindre, qui pouvaient m'écarter. Parce que j'aurais pu continuer à le renier et à les détester, mais j'ai continué à persévérer en lui. Il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, j'avais beaucoup de doutes et extrêmement peur parce que je ne savais pas quoi dire pour mon témoignage. J'avais extrêmement peur parce que je ne savais pas quoi dire. Je me disais que mes témoignages n'étaient pas assez bons et que ce que j'allais dire était nul. Et donc, j'avais beaucoup de doutes, j'avais peur. Et j'étais un peu en colère hein, parce que je ne savais pas. Et c'est vrai, j'avais aussi la pensée de me dire, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que c'est vraiment ce que je vais faire? Et est-ce que j'avais fait le bon choix aussi de me baptiser? Et ce jour-là, j'étais encore dans ma chambre. Et j'ai demandé à Dieu, enfin, j'ai été dans ma chambre, j'ai aussi pleuré. Et j'ai demandé à Dieu. En fait, je me sentais seul, j'étais un peu. Voilà, j'avais le sentiment d'être seul. Et j'ai demandé à Dieu. Je disais à Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi je suis seul? Pourquoi tu ne m'aides pas? Et voilà, le lendemain, c'était tous ces doutes, etc. C'était vendredi. Le lendemain, samedi, je vais l'après-midi donc à la réunion de jeunesse. Et Dieu met... vu qu'on avait un invité, c'était René. Et justement, la parole que Dieu avait mise dans son cœur m'avait beaucoup interpellé, m'avait beaucoup touché. Et ça répondait vraiment à ma question. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver les mots, enfin trouver, comment dire, ne plus douter et pouvoir trouver les témoignages que je voulais. Et je remercie Dieu pour ça. Vous voyez les jeunes, même à la jeunesse, Dieu parle. Donc pour ceux et celles qui ne vont pas à la jeunesse et qui veulent entendre la voix de Dieu, courez à la jeunesse. Eh bien, on va écouter Roselyne. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour à vous. Alors pour moi aujourd'hui c'est un jour merveilleux, un jour béni, le jour où je m'engage à revenir à Dieu, revenir au Seigneur, à lui réappartenir. Alors je ne vous donne pas mon âge, hein. Je suis Roselyne, j'ai un certain âge, et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc je partais à l'église avec mes parents, mon papa. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu, j'ai expérimenté ce bonheur, cette joie, cet esprit de Dieu en moi. Je partais à l'église à 15 ans, je parlais en langue, j'évangélisais à l'école, au collège, même au lycée. On est un peu pour une excentrique, on va dire, parce que je parlais de Dieu, tout le temps je parlais de Dieu. J'étais un peu mise à part de ce fait, mais en tout cas, j'avais vraiment cet amour et cette joie, ce bonheur en moi grâce à Dieu. À 18 ans, je pars de la maison, je quitte mes parents. Je vais en résidence universitaire pour mes études. Et là, c'est la fête. C'est la fête, je m'éloigne un peu de Dieu. Je suis plus dans un esprit, on va dire, mondain, où c'est de plus en plus, petit à petit, je rentre moins le week-end pour aller à l'église, je prie moins, voilà, parce que je suis un peu attirée par ce côté de fausse joie, de faux bonheur.
cette terre. Malgré tout, donc, de mes 18 ans jusqu'en 2018, l'année du décès de mon papa, j'ai quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, donc des enfants, en bonne santé. Un mari avec lequel je partage une vie depuis bientôt 20 ans, 21 ans, quand même, c'est ça. C'est vraiment longtemps, j'arrive pas à compter. 22, wow. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, j'ai toujours été, même si je me consacrais plus à Dieu, j'ai toujours été, on va dire, protégée, bénie, et je n'ai manqué de rien. J'ai jamais été un peu gâtée. J'ai pouvoir trouver du travail comme je voulais, pouvoir, voilà. Malgré tout, des difficultés, et même ces difficultés, ça me passait, ça me lissait, j'arrivais toujours à les surmonter, parce que maintenant je sais que c'était Dieu qui a toujours été là auprès de moi. Il a toujours été là. Toujours. Donc en 2018, le décès de mon papa, il y a un déclic. Je me dis que non, c'est plus possible, il faut vraiment que je retourne à Dieu, il faut vraiment que lui, il a toujours été là. Cette année-là, en plus, mon papa meurt, il souffrait d'une maladie de longue durée. Dieu, c'était vraiment un miracle, m'a permis, donc il était à Lyon, moi ici en région parisienne, je partais le voir quand je pouvais les week-ends, et le jour de sa mort, Dieu m'a permis d'être là. Il aurait pu partir seul parce qu'il était tout seul dans sa résidence. Donc ce week-end-là, je me suis dit, mon esprit m'a dit, il faut que tu partes, et ce week-end-là, je suis partie. Et il est mort à côté de moi. Donc Dieu m'a donné cette grâce d'accompagner mon papa. Il lui a donné cette force aussi d'attendre que je sois là pour pouvoir nous quitter. Donc ce déclic est venu en 2018. Je suis revenue à Dieu, il m'a rappelé. Je suis venue à l'église de Morson depuis 2018, on ne dirait pas, mais depuis 2018 je fréquente l'église. Avec des hauts et des bas, même pendant la période de Covid, on se connectait. Donc voilà, des plusieurs mois où j'étais présente, plusieurs mois où j'étais absente, voilà. Et à un moment, je me suis dit, trop c'est trop, il faut que j'arrête avec mes bêtises, il faut vraiment que tu te consacres entièrement à ton Dieu, il faut vraiment que tu le respectes comme lui te respecte, comme lui t'a toujours apporté tout ce dont tu as besoin. Donc oui, j'ai décidé depuis 1 an et demi, 2 ans de me faire baptiser, mûrement réfléchi, et ça y est, je veux prouver à mon Dieu que je l'aime, je veux lui montrer que je sais tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis née, beaucoup de péripéties, beaucoup de choses, mais toujours avec lui à mes côtés. Et voilà, je suis là aujourd'hui, et c'est grâce à Dieu, et c'est une nouvelle vie, une nouvelle étape de ma vie, et je vais persévérer pour lui prouver à quel point je l'aime, et je sais qu'il est là. Merci. Merci. Alors, j'ai annoncé la venue de ma fille, la dernière, qui s'appelle Julia. C'était pendant les dernières vacances chez sa mamie. Elle a une mélodie, lui est venue, et voilà, c'est Dieu qui l'a inspirée, et voilà, elle est toute timide, donc donc elle voulait la chanter pour mon baptême, pour m'accompagner. Oh mon Dieu, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu de bonté. Et oh mon Dieu, je te remercie pour ces miracles, je te remercie pour ma famille. Mon Dieu, je te remercie pour tout. C'est toi qui as tout créé. Et ça, je le sais déjà. Oh oui. Oh, oh, oh mon Dieu, tu es
es un Dieu de miracles, tu es un Dieu de bonté. Et oh mon Dieu, je te remercie pour ces miracles, je te remercie pour ma famille. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 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 Alléluia. Bien, je crois que nous allons commencer avec le service de baptême. Avant de commencer, je crois qu'on va prendre une photo d'ensemble. Donc, si tous les baptisés, vous pouvez venir devant. Les pasteurs de Palaiseau. Boris, Dieu t'a pardonné. Pardonner, quand Dieu pardonne, c'est qu'il te propose une nouvelle alliance. C'est ça aussi pardonner, pas seulement pardonner les péchés. Donc il te propose une alliance, donc une réconciliation. Tu acceptes la réconciliation de Dieu? Oui, j'accepte. Comme tu acceptes la réconciliation de Dieu, pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi tu veux à tout prix te baptiser? Pour honorer sa parole et faire comme le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est lui-même baptisé. Et lui donner ma vie. Donc tu as accepté de renoncer à tout et mettre Dieu devant toutes choses. Donc sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un, deux, voilà. Alors, tu peux rentrer dans l'eau. Là. Tu mets ton pied. Alors, Micha, tu crois au Seigneur Jésus? Oui, oui, je crois. Tu crois que Jésus est venu mourir pour tes péchés? Oui. Tu as donné à Jésus ta vie, ton cœur? Oui. Tu lui as dit d'être, de te pardonner de tous tes péchés. Oui. Et cet après-midi, au travers du baptême, tu obéis au Seigneur et tu as envie de marcher pleinement avec le Seigneur. Oui. Alors, sous ta confession de foi, Micha, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors, Anisha, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Tu crois que Jésus-Christ est venu mourir sur cette croix pour te pardonner de tes péchés? Oui. Tu as donné à Jésus ta vie? Oui. Et tu veux vivre pour lui? Oui. Tu renonces au péché, au monde, et tu veux vivre pleinement pour le Seigneur. Oui, je veux. Eh bien, Anisha, sous ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Matthieu, tu as reconnu que Jésus est le Messie. Oui. Tu reconnais que Jésus est venu mourir sur cette croix pour toi. Oui. Qu'il a porté tes péchés. Oui. Qu'il t'aime. Oui. Et donc, quand il est venu frapper à la porte de ton cœur, tu lui as ouvert ton cœur et il y est entré. Oui. Tu lui as demandé pardon pour tous tes péchés. Oui. Tu crois qu'il t'a pardonné? Oui. Eh bien, encore aujourd'hui, tu décides de le suivre fidèlement, d'obéir à sa parole au travers des eaux du baptême. Oui. Eh bien, Matthieu, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit comme le Père pardonne, il a donné au Fils le pouvoir de pardonner. Alléluia. Alors, Roselyne, c'est toi. Qui est Jésus pour toi? Jésus est mon sauveur. Ton sauveur seulement? Mon Père, mon guide, ma vie, il est tout pour moi. Amen. Donc tu reconnais que Jésus est aussi ton Seigneur. Oui, mon Seigneur. Je veux lui obéir. Donc tu décides de lui donner totalement, entièrement ta vie afin que ce soit lui qui la dirige. Oui, je le veux. Donc tu l'as accepté comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu lui as demandé pardon pour tes péchés. Tu lui as ouvert ton cœur. Il est venu et t'a fait sa demeure en toi. Et aujourd'hui, tu décides de lui obéir en passant par les eaux du baptême. Oui, je décide. Et de marcher avec lui toute ta vie en abandonnant le péché, en abandonnant le monde, en abandonnant le mal, et qu'il soit véritablement celui qui te dirige. Oui, je veux me battre pour faire la volonté de mon Seigneur, qui siège en moi et que je sois sur ses pas. Eh bien, Roselyne, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.